Mesdames et messieurs, que la paix de Christ vienne illuminer votre vie. Je suis David Soares et je viens maintenant faire une introduction à ce qui sera l'édition d'aujourd'hui du spectacle de la foi. Le spectacle de la foi d'aujourd'hui nous parlera sur comment ne pas fauter. Ou bien, quoi faire, que faire s'il y a une erreur dans votre vie. Si vous faites quelque chose qui blesse quelqu'un, qui offense Dieu ou votre prochain, la Bible vient nous enseigner que nous devons faire quoi donc? Ne pas cacher cette erreur devant Dieu. C'est-à-dire, montrez-la à Dieu et cherchez la personne offensée pour vous réconcilier avec cette personne, pour que je puisse être une personne libérée de la faute, libérée du mauvais désir, libérée du mal, libérée de tout ce qui vous empêche d'être heureux. Beaucoup de personnes ont besoin d'une réponse pour leur vie. Et que doivent-elles faire? Aller rechercher en Dieu la lutte, lutter avec Dieu et chercher en Dieu le changement pour leur vie par la parole de Dieu. Aujourd'hui, RSOS parlera spécifiquement de cela. Le livre des Proverbes, chapitre 30, vous parle en détail de tout cela. Tout de suite après, nous aurons l'histoire d'une femme laquelle avait un grave problème de dette. Peut-être que c'est votre problème aujourd'hui. Vous avez perdu le contrôle de vos dépenses et vous êtes endetté. Comment elle a réussi à sortir de ce problème, de cette situation, et réussi à être aujourd'hui une personne prospère? Vous avez besoin de prospérité dans votre vie, vous avez besoin d'un changement, c'est bien. Dieu vous a apporté ce changement dans votre vie. Alors, que devez-vous faire? Écoutez la parole de Dieu, concentrez-vous en Dieu et laissez Dieu opérer au nom de Jésus. Ok? Nous commençons à présent le spectacle de la foi avec R.R. Soares. Et nous allons applaudir le Seigneur Jésus. Voyez mes amis, j'ai une parole spéciale pour vous aujourd'hui sur le péché. Quand la personne est déjà dominée par le péché, elle est déjà sans capacité de réaction. Et je crois que c'est le cas de beaucoup de gens un peu partout. Qu'est-ce qu'elle doit faire pour pouvoir être libérée? Oubliez cette chose qui est en train de gâcher son destin, parce que cela est le résultat du péché. Il sait que vous êtes destiné à aller au ciel. Il entre dans votre vie, il va tout faire pour que vous sortiez plus de lui et chutiez dans l'abîme. Je voudrais commencer avec un verset en étudiant très lentement ce qui est écrit au Proverbe. Dans le livre des Proverbes, c'est au chapitre 30, c'est le verset 20. Il est rédigé ainsi. « Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange, elle s'essuie la bouche, puis elle dit « Je n'ai rien fait de mal ». La femme ici, c'est l'être humain d'une façon générale. Je veux dire que la personne qui est sur le chemin de la faute, elle est vaincue par la faute, elle est dominée. Et donc, tel est son chemin, c'est son attitude quand elle assume. Elle est réellement livrée au péché. Qu'est-ce qui est dit ici dans le livre sacré? Que cette personne mange, c'est-à-dire qu'elle pratique le péché. Et elle s'essuie la bouche et dit « Je n'ai rien fait de mal ». Entre elle mange et elle s'essuie la bouche, il y a ici une révélation de Dieu pour nous. Il existe le travail du Saint-Esprit qui convainc la personne, qui vient la toucher sur la blessure, qui ouvre les yeux de la personne, mais elle ne veut pas se plier. Elle ne veut pas se repentir. Elle préfère s'essuyer la bouche pour dire qu'elle n'a pas mangé. C'est comme cette personne qui boit ou qui fume, et pour que personne ne le découvre, elle prend un chewing-gum dans la bouche et commence à mastiquer, ou bien un morceau de cannelle, ou bien quelque chose comme ça. Et s'il n'y a rien de tel, elle mange quelque chose, prend une boisson ou un soda pour changer et que personne ne le découvre. Et donc, quand la personne n'est pas encore dans cette phase, elle n'est pas encore dominée par le péché. Mais au moment où elle se met à assumer, elle-même se nettoie pensant que ça doit être ainsi et dit « Je n'ai rien fait de mal, c'est mon corps, je fais de ce que je veux, en fin de compte, je suis esclave de personne. Je suis marié avec cette femme ou je suis marié avec cet homme et maintenant je fais tout ce que je veux, je suis libre d'agir. » Cette personne est déjà dominée par le péché. Et là,
elle fait quoi? Telle est la voix de la femme adultère, elle mange, elle s'essuie la bouche, puis elle dit « Je n'ai rien fait de mal ». À présent, le Saint-Esprit, il est dans Jean au chapitre 16, verset 8, c'est cette voix que vous ne devez pas mépriser, qui selon Jésus parle à notre cœur. Le Seigneur Jésus a dit « Quand il sera venu, lui, il confondra le monde en matière de péché, de justice et de jugement. » Et donc, vous avez fait une chose, et après que ce soit fini, vous devenez très triste. Au fond de vous, comme si une voix était là en vous disant « Vous avez péché, vous avez fauté, vous ne pouvez pas faire cela. » Cette voix-là, c'est le Saint-Esprit tentant de vous convaincre. C'est lui en vous disant, vous montrant que cette attitude, que cette pratique, que cette décision est mauvaise. Si vous avez du bon sens, vous arrivez devant Dieu et vous dites « Seigneur, j'ai fauté. Pardonnez-moi. » Mais il ne suffit pas de pardonner, non, nous allons voir cela aujourd'hui. Dieu doit vraiment arracher de vous cette chose. Je prêchais à Belo Horizon lors d'une réunion parmi les 9 que j'ai réalisés là-bas. Et j'ai dit que c'est comme si on retirait tous les poils du bras, mais qu'on en laissait un seul. Et si on n'en enlevait pas, tout va revenir. Alors il faut que, si on doit retirer, il faut le faire complètement. Dieu, je veux une libération complète. Je ne veux pas rester comme cela. Parce que la Bible dit que la personne qui dissimule, c'est dans les Proverbes 28-13, celui qui couvre ses offenses ne réussit pas. Voyez mon frère, pour tout type de transgression, celui qui couvre, celui qui dissimule, jamais il n'aura moyen de prospérer. Il n'aura pas de succès, quelle que soit la chose qu'il fasse, il n'aura jamais la paix, il n'aura jamais la présence de Dieu tant qu'il sera dans cette phase de dissimuler. Il a fauté, il doit se confesser. Alors ne fautez pas. Si vous ne voulez pas être dans l'embarras et devoir confesser à votre patron que vous avez été malhonnête, ou à cette personne que vous avez mal parlé d'elle, ne faites pas ça. Évitez cela. Voyez bien ici, celui qui les reconnaît. Ainsi, la personne doit se confesser. La transgression, la personne en connaît la mesure exacte du début à la fin. Peut-être qu'elle ne parvient pas à estimer le dommage dont elle est victime. Mais tout ce qu'elle a fait, du point zéro, du premier regard, du premier sourire malin, sensuel, jusqu'au dernier acte pratiqué, la personne sait tout. Alors, il faut confesser la transgression sans tromperie. Se confesser ne signifie pas tromper, c'est ouvrir son cœur. Celui qui les reconnaît et les délaisse obtient compassion. Il obtiendra le pardon de Dieu. Mais il y a une chose ici que je voudrais que vous lisiez avec moi à présent. C'est pour que vous ne tentiez pas d'effacer votre transgression. Vous devez confesser, et cet acte d'effacer, de défaire, n'appartient pas à l'homme, il appartient à Dieu. Et tant que vous ne confessez pas, cela continue. Et vous n'obtenez pas la miséricorde, vous n'obtenez pas l'action de Dieu. L'homme ne parvient pas à effacer ses transgressions. Voyez Ésaïe 43, verset 25. C'est moi seul, qui de moi-même efface tes transgressions. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. Alors faites attention. Vous avez chuté, fauté, vous vous présentez devant Dieu en prière. Seigneur Dieu, je viens dire au Seigneur que j'ai fait ceci, cela. J'ai volé, j'ai fait ceci, c'est autre chose. Il faut vous entendre avec la personne. Faites attention, Jésus a dit, quand tu apporteras ton offrande à l'autel, j'apporte mon offrande ici à l'autel, et là je me souviens qu'une personne a quelque chose contre moi, même si la personne ne le sait pas, mais c'est le cas, parce que j'ai dit du mal d'elle, parce que j'ai dérobé, parce que j'ai fait ce que je ne devais pas faire, je laisse l'offrande ici et je vais me concilier avec la personne. Ensuite je reviens et je parle à Dieu. Ainsi, j'ai confessé mon péché,
J'ai tout réglé complètement et j'ai donc obtenu la miséricorde. J'ai obtenu l'action de Dieu. C'est moi seul qui de moi-même efface tes transgressions. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. Par amour pour lui, si Dieu n'efface pas, ses fautes sont toujours là. 30 ans sont passés, je ressens encore de la rage pour cette chose que j'ai faite. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été effacé. Je n'ai pas résolu ma part. Et le pire, c'est que cette chose est là, présente devant Dieu. Et Dieu ne peut pas bénir. Ésaïe 59, verset 2 dit que ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. Ce sont vos péchés qui le détournent de vous, qui l'empêchent de vous entendre. Je vais effacer. Vous n'arrivez pas à effacer. Mais si vous le traitez bien, le traitez vraiment, si vous confessez, si vous ne trompez pas, si vous ouvrez votre cœur, si vous réglez ce que vous devez régler, le Seigneur Dieu dit, c'est moi seul, qui de moi-même efface tes transgressions, je ne reviendrai plus de tes péchés. Quand Dieu fait une chose, il la fait parfaitement. Il est sûr que l'homme arrive à beaucoup de choses. Une tumeur est sortie ici. Je n'ai pas été guéri par Dieu, je vais là et le docteur l'enlève. Mais il peut que cette tumeur qui est dans mon cœur soit en train de se répandre quelque chose ici. Elle continue à se disséminer. Et donc si vous ne confessez pas, si vous n'êtes pas en paix, Dieu ne peut effacer. Car quand Dieu efface, mon frère, tout ce que Dieu fait est éternel. La tumeur est dans le corps disséminant son mal dedans. La tumeur a été retirée par le docteur. Il a incisé ici, a retiré quelque chose et l'a jeté. Mais il revient ici, on revient là, on l'autre, il revient parce qu'il se reproduit dans le corps. Le jour où la médecine va évoluer, on va pouvoir découvrir quelle est cette chose-là, inciser, retirer toute la tumeur. Dans certains cas, ils ont déjà rendu grâce à Dieu pour les progrès de la médecine. À présent, Dieu est sage. Il n'y a rien de dissimulé. S'il guérit ici, ça ne revient pas ici ni là non plus. Pourquoi c'est fini? Parce qu'il vient retire tout. Il donne tout simplement une bénédiction complète. Et donc c'est la même chose, j'essaie d'effacer la transgression, mais elle était ouverte. Elle explose ici, elle explose là. Je deviens une personne sans paix, je suis nerveux, et commence à surgir une maladie, commence à surgir une autre, et je ne sais quoi encore, ça ne fonctionne pas, ni ici. Mais la meilleure façon de faire, c'est de parler avec Dieu. Seigneur, je suis ici pour confesser, j'ai appris ta parole, et je suis venu pour m'ouvrir devant toi. Pardonne-moi, transforme-moi, fais que ma vie change complètement. Dieu le fera et les choses vont changer pour vous. Mais missionnaire, mon cas est vraiment très sérieux. Voyez, Ésaïe 44, le verset 22, rien de cela. Dieu est en train de parler de tout cela. Ésaïe 44, les versets 21 et 22. Souviens-toi de cela, Jacob, Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai façonné pour que tu sois mon serviteur, Israël. Je ne t'oublierai pas. J'ai effacé tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car j'ai assuré ta rédemption. Qu'est-ce que je dois faire? Revenez vers Dieu. Car parce que Dieu vous a racheté, Dieu a changé complètement votre vie. Missionnaire, j'ai besoin de cette aide de Dieu. Courbez la tête et fermez les yeux, ne dites plus rien, à moins que ce soit ce que Dieu place dans votre bouche. Père, je prie pour ces personnes auxquelles le Seigneur a parlé et parlé intensément en cet instant, qui sont ici dans l'Église ou dans le pays tout entier. Des gens, oh Dieu, qui avaient déjà perdu le goût de vivre. Oh mon Dieu, maintenant c'est l'heure de changer. Cette personne veut confesser, veut laisser. Mon Dieu, elle veut obtenir la miséricorde. Aide-la, Père. Aide ce peuple à devenir une véritable bénédiction.
pour que ces personnes se transforment complètement. Pour qu'aujourd'hui naisse à la vie une nouvelle personne. Père, au nom de Jésus, le Seigneur a dit « Revenez vers moi ». Le Seigneur a dit qu'il a racheté cette personne. Elle est très très importante dans tes mains. Donne-lui cette bénédiction. Et au nom du Seigneur Jésus. Et dis tous Amen. Regardons maintenant le feuilleton de la vie réelle. Le désir de vivre sa jeunesse de forme intense a fait que Lana a accumulé des dettes de approximativement 7 000 €. C'est entre 19 et 20 ans que j'ai commencé à avoir des dettes. Et puis, d'en fil en aiguille, ça empirait, vous voyez. Je me suis enfoncée encore plus, j'ai commencé à étudier. Les premiers mois, je payais normalement, mais après, j'ai commencé à avoir du retard parce que les dettes se sont accumulées avec la faculté, avec les autres choses que j'avais à payer. Et elle ne pensait même pas qu'elle devait payer petit à petit certaines choses qu'elle avait achetées pour ensuite payer une autre. Non, elle a accumulé un tas de choses à payer sans réfléchir. Comme elle n'avait pas fini de payer une chose qu'elle en achetait une autre, alors la facture arrivait avec tous les intérêts. Et ça commençait à me laisser dans un état plutôt triste, on va dire ça, parce que je voulais sortir de tout ça. J'étais jeune, j'avais des projets, mais je n'arrivais pas à me libérer des dettes, vous voyez. Malgré tout ce que je planifiais, malgré tout ce que j'essayais de faire, je n'y arrivais pas. Lana négociait de 6 mois en 6 mois les mensualités de la faculté. Mais comme elle ne contrôlait pas ses dépenses, l'accord avec l'université n'était pas accompli. Parce que je n'avais jamais pas la compréhension, j'étais très anxieuse, cette histoire de vouloir conquérir le monde, ce genre de choses. Je me suis dit que j'allais faire une autre université. J'ai débuté l'université sans avoir payé la première. Les dettes étaient accumulées. J'ai commencé à faire l'université les premiers mois, j'ai réussi à payer comme avec la première. Après, vous savez, c'est devenu une boule de neige immense. Je n'ai pas réglé la seconde, je n'avais pas payé la première et les dettes ne faisaient qu'augmenter. Alors j'ai fait un emprunt pour mettre tout en ordre, mais ça n'a pas aidé non plus. C'était ainsi, je prenais de l'argent ici pour essayer de combler un trou là, mais je n'y arrivais pas. Avec le salaire qu'elle recevait, elle n'arrivait pas à payer ses dettes. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle devenait nerveuse avec tout ça parce qu'elle n'y arrivait pas. Elle prenait son salaire et commençait à acheter des choses pour elle, des robes, des chaussures, sans savoir où elle allait mettre tous ses vêtements. Elle allait acheter, elle achetait rien que des blousons, elle en achetait 4, 5 en une fois, sans nécessité, sans compter ceux qu'elle avait déjà. Parce qu'elle ne réussit pas à se contrôler à payer ses dettes, Lana fait une dépression. Et puis là, dans cet état de tristesse, j'étais très changeante. Il y avait des jours où j'étais triste, ou d'autres où j'étais heureuse, sauf que ça allait en s'aggravant, parce que je me retrouvais chaque jour un peu plus dans un état de tristesse. Le maximum que je faisais, parce que je le faisais par obligation, c'était d'aller travailler. Cherchant de l'aide, Lana recherche un psychologue. La seule chose qui changeait, c'était les dettes qui s'accumulaient. Un jour, j'étais très désespérée, vraiment désespérée, parce que j'étais fatiguée d'aller chez le psychologue, de penser encore plus, fatiguée d'essayer de trouver une solution, ne pas y arriver. Ces jours-là, j'étais vraiment désespérée et c'est là que ma mère est entrée dans ma chambre. Elle avait le visage tout rouge. « Maman, aide-moi, sinon je vais faire une bêtise là maintenant, je vais en finir avec moi, aide-moi. » Là, j'ai vu qu'il y avait une force maligne, vous comprenez? C'est là que je lui ai parlé de Jésus, vous voyez. Elle m'a dit, allons-y. Elle m'a invitée à aller à l'église, allons-y, demander une prière. Alors je suis allée à l'église. J'ai dit, bon, c'est vraiment le dernier chemin. Si j'arrive, très bien. Si j'arrive pas, bon. J'avais encore des doutes. Et le pasteur, ce jour-là, après la fin de la réunion, m'a donné une parole pour m'aider. Et à partir de ce moment-là, je suis dit, c'est vraiment ça. Je vais continuer à y aller parce que je souffrais. J'essayais de toutes les façons. Je dis, je vais payer la dîme, mais c'est vraiment touché mon cœur. Et vous voyez comme c'est une chose de Jésus, vraiment, hein? Pour qu'une personne paye la dîme sur ce qu'elle n'a pas. Celle qui a, c'est une chose. Mais celui qui n'a pas, avec le peu qu'elle recevait, alors elle a commencé à donner la dîme. Vous comprenez? Elle a été fidèle à Dieu. Elle a donné la dîme tous les mois, là, comme il faut. C'est alors que Jésus lui a ouvert la porte. En remettant sa vie à Jésus, Lana se libère de l'anxiété et règle des années de dette en à peine 9 mois.
Et c'est à partir du moment où je suis entrée dans l'église que j'ai payé la dîme, que j'ai réellement commencé à chercher de tout mon cœur, que la dépression est partie, j'avais la volonté de vivre, j'avais la volonté de payer. Il semblait que j'avais la solution. Il semblait que les portes s'étaient ouvertes pour moi. J'ai acheté ma voiture, à présent j'ai une vie financière stabilisée. À l'instant où je suis entrée dans l'église, tout ce qui était au fond de moi, qui me stressait, est sorti. Je me suis sentie plus calme. J'avais déjà senti quelque chose de différent. Je me suis dit comme ça, non, c'est vraiment le chemin. Gloire à Dieu. Lana, vous étiez hors de contrôle, hein? J'étais tellement perdue, missionnaire. J'étais tellement perdue. Le contrôle, la dépression, la tristesse était si grande que je n'avais plus la volonté de vivre. Je n'avais plus envie de faire quoi que ce soit. Et la parole dans l'église qui vous a touché, c'est celle de la dîme qui a touché votre cœur. Exact. Un jour, le pasteur était en train de faire une campagne. Il était en train de parler de David, qu'il s'est réuni dans la caverne d'Abdullah. Il a dit qu'il s'est associé et elle a fait cette campagne-là dans l'église du quartier São Paulo. Et j'ai déposé des demandes, j'ai dit que je voulais réellement changer. J'ai parlé à Dieu, je ne supporte plus. Il faut que je m'en sorte. Et c'est à partir de ce jour-là que je me suis mise à rendre la dîme. Et Dieu m'a tellement bénie et j'ai monté de grade et tout s'est passé comme ça, peu à peu. Maintenant, laissez-moi parler avec tout le monde. Vous aussi qui avez expérimenté un miracle d'ordre financier, vous avez l'obligation de parler de la dîme et de l'offrande. Quand les gens veulent parler de l'Église, ils ne disent pas que nous commettons des adultères, que nous ne faisons pas. S'il se peut que dans un cas, un certain sot laisse le démon le tromper. Mais cela, nous ne le sommes pas. Mais ils disent que nous demandons beaucoup de dîmes et d'offrandes. Parce que le diable sait que dans l'institut de la dîme et des offrandes est la prospérité du peuple de Dieu. Et parfois, vous avez pratiqué, Dieu vous a fait prospérer et vous ne dites rien. Et dans ce monde, nous devions prêcher. C'est comme si pour lui, c'était la dîme. On doit dire que Jésus guérit. Il faut le dire, hein, qu'il sauve, qu'il baptise avec le Saint-Esprit. Jésus fait prospérer. Parce qu'ils sont fous, ils vont vendre leur mère, ils vont tuer leur père, faisant tout ce qu'ils peuvent pour gagner un peu d'argent. Mais ils ne le gagnent pas. Et c'est si simple d'être fidèle à Dieu et que Dieu ait un engagement avec vous. Et madame, vous êtes un témoin oculaire, je veux dire, sur ce que Dieu peut faire. Elle est venue, elle a dit, maman, je vais verser la dîme. J'ai dit, ma fille, c'est juste entre toi et Dieu. J'ai la certitude que tu vas être bénie grâce à cette parole. Parce que tu vas verser la dîme. Mais je ne peux pas te forcer. Si c'est ce que tu ressens, alors vas-y, car Dieu est avec toi. Alors elle a pris l'enveloppe et 3 jours après, on était toutes les deux là dans la voiture, vous voyez, c'est moi qui conduisais. Et là, elle a reçu un appel disant que son salaire avait été doublé. Et elle en a 3 jours. 3 jours. Jésus le Seigneur est très bon. Gloire à Dieu. Voyez, si l'Esprit de Dieu vous a incommodé, si l'Esprit de Dieu vous a incommodé sur la dîme et l'offrande, ne soyez pas là en colère contre nous, non. Certaines personnes disent « Ce pasteur ne veut gagner que d'argent ». Non, pour l'amour de Dieu, si vous ne voulez pas obéir à Dieu, vous pouvez toujours regarder le programme, vous n'avez pas besoin de nous envoyer 1 centime. Moi, quand je demande un associé, je dis « Si Dieu n'a pas parlé à votre cœur, ne vous associez pas ». Nous n'avons pas besoin de celui à qui Dieu n'a pas parlé. Vous voulez être intelligent, payez donc la dîme. Il vous a touché pour devenir un parrain, devenez un parrain. Qu'est-ce que la dîme ? De tout ce que nous recevons, une part d'un dixième, divisé en 10, une part est au Seigneur. En faisant cela, vous allez voir ce que Dieu a dit. Apportez toute la dîme au trésor. Qu'il y ait de quoi manger dans ma maison, mettez-moi ainsi à l'épreuve, je vous prie, dit le Seigneur des armées, j'ouvrirai sans faute pour vous les fenêtres du ciel, et je déverserai pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous ne trompez pas et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes, les offrandes. Vous allez tromper Dieu sur l'opportunité qu'il vous donne de prospérer. Vous tuez au travail, mais vous n'êtes pas fidèle. Vous, à ce moment-là, vous prenez de la monnaie comme si c'était un mendiant et le jetez là, bien au moment où passe la quête, ainsi que personne ne voit. Mon frère, l'offrande doit être une chose donnée de ton bon cœur pour tout le monde voit. C'est l'acte le plus noble que vous faites. Je voudrais savoir la différence entre peu de foi et beaucoup de foi. En effet, une chose importante, hein. Alors Pierre, Jésus lui a dit, pourquoi doutes-tu, homme de peu de foi? Mais mince, hein, Pierre est sorti du bateau, la femme n'est pas... Non, c'est une question n'est pas mauvaise, hein. Il a fait une chose que je n'ai jamais faite, hein, vous de même, jusqu'à aujourd'hui. Seigneur, si tu es là, ordonne que j'aille vers toi, viens. Pierre est sorti du bateau et il a marché sur les eaux. Essayez de le faire.
Prenez donc une bouée, hein. Jésus peut ne pas être présent au moment où vous allez faire naufrage, hein. Pierre a marché, hein. Pierre a tenté, et il a marché sur les eaux. Mais quand il s'en est rendu compte, alors il a commencé à s'enfoncer. Jésus a dit qu'il avait peu de foi. L'apôtre Paul a dit que s'il avait la foi au point de déplacer les montagnes, alors il avait beaucoup de foi. Jésus a dit que celui qui avait la foi de la taille d'une petite grain de moutarde, de la taille, non, comme un petit grain de moutarde, il pourrait commander cette montagne. Je ne sais pas qu'il y ait peu de foi ou beaucoup de foi. Moi, sincèrement, je ne sais pas. Parce que je pense que si j'avais eu un peu plus de foi, j'aurais fait beaucoup plus que ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Laissez-moi faire une prière pour ceux qui sont chez eux. Père, je prie pour cette personne qui a un grave problème dans sa vie et qui a besoin de ton aide. Touche donc sa gorge. Père, fais-le maintenant. Touche ce genou douloureux. Oh mon Dieu, pour ce mal dans le dos si fort que la personne pense que même que cela est une tuberculose là. Au nom de Jésus, j'expulse tous ces mots au loin pour ta gloire et au nom de Jésus. Et vous dites Amen. Vous avez vu comment cette personne a été libérée des dettes? Alors pratiquez, de la même façon que la pratiquer si ceci est votre problème. Et je n'ai pas de problème de dette. Mon problème, c'est la santé. Je suis quelqu'un qui ne parvient pas à aller bien, jamais. Je vais bien un jour, et la semaine suivante, je vais mal, puis je vais bien à nouveau. Dieu travaille pour les finances, il travaille aussi pour la santé. Le livre d'Ésaïe, chapitre 53, dit que Jésus s'est déjà chargé de maladies et infirmités pour que nous puissions obtenir la guérison. Et bien maintenant, croyez dans la parole de Dieu. Acceptez ce que Dieu dit pour vous comme véridique. Voyez, Dieu, j'aime toujours insister pendant tous les programmes parce que je parle avec beaucoup de personnes et peut-être qu'il a parlé avec vous ce matin ou pendant ce jour pour que vous puissiez devenir une personne qui parraine le spectacle de la foi. Un groupe de parrains, c'est à nouveau un groupe de personnes qui sentent au fond d'elles-mêmes le désir de devenir des soutiens actifs, des personnes qui tous les mois vous contribuent qu'une somme, X, Y, Z, pour soutenir ce programme, ce que Dieu va dire à votre cœur. Vous êtes peut-être une de ces personnes et vous dites, je n'ai pas les moyens. Ne dites pas cela. Si Dieu vient vous appeler, il va vous donner la capacité. Il va vous donner les conditions pour que vous obteniez la victoire, pour que vous accomplissiez ce commandement au nom de Jésus. Ce Seigneur vous a appelé maintenant, à partir de cet instant, et vous direz, voyez, venir quelqu'un qui parraine, je vais croire à cet appel de Dieu, je vais aider ce programme à rester à l'antenne. Et toutes les personnes qui croient en Dieu, elles n'ont jamais été déçues. Vous allez croire en Dieu ou vous allez croire dans vos propres doutes. C'est vous qui décidez. Il nous revient de prêcher, à vous d'accepter et d'être heureux. Acceptez l'invitation de Dieu, recevez la bénédiction de Dieu, devenez quelqu'un qui parraine et vous allez vaincre au nom du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous revenons à notre horaire et à bientôt.